touché par ces phénomènes. Va. Chez nous, hein, je te parle en Quelle Europe, destination? Non, vas-y, c'est que regarde, le là. pétrole de mer du Nord. Ah putain, ça arrache, ouais. Ah là là. Aux États-Unis, c'est Arrêtez, leur mais forage. Descente, Et, descente, ça doit être quand qu'une même. petite Ah ouais. J'ai une ferme parce qu'ils sont pas ou peu rentables. Tu vois, en fait, la microbiologie, il y a un phénomène et c'est beaucoup plus et- complexe. il y a- Je suis d'accord avec toi. il y a tout un éventail. C'est-à-dire que. Mais moi, je pense que là, ça reste dans une dynamique où ça va monter. Dans tous les cas de figure. Je vois pas ça autrement. En fait. Donc, je pense que la politique, c'était plutôt de trouver une solution annexe au problème du transport. En fait. On se discipline, on parle pas tous en même temps du coup. Voilà. Bah on est bon. Alors moi je vous propose qu'on donne un bâton de parole et on peut parler que quand on a le bâton de Non, en parole. fait, c'est pas croisé. Parler en même temps, on s'en fout, c'est les trucs croisés. Parler en même temps, ça passe. Enfin, tu Ouais. vois, t'en as deux. Ouais, fais pas chier, ah, ta gueule, retire-toi. Ah, t'as fait mal. C'est quand on Ça, est tu 4. peux, C'est quand c'est croisé. Ouais. On fait ça, c'est le bruit de l'ogive. Ouais, C'est ça. Putain, il fait des bruitages et tout. Ce soir. Moi j'ai montré mon cul. Alors, pour finir, la petite description que je donnais, donc Centaure, un robot qui vous suit depuis longtemps, un éveillé. Détraque, le premier des enfants, la gueule burinée, des pièces cybernétiques retapées maintes et maintes fois. Je dirais que tout son corps, que ce soit le corps d'homme ou le corps de machine, porte quand même les traces d'une existence qui commence à se faire C'est toi ça longue. Et t'es le cible, ouais. T'as 60 ans, ressenti 90 sur la Voilà, avec les 4 bras. Oui, oui, oui. La vie n'est pas facile. Et t'es 67 c'est ans. toi le cybergénéticien. Ouais. C'est toi qui vas me greffer mes pattes. Ouais. C'était gentil. Ah, grand c'est le Par contre, il va cybernéticien, c'est jamais être effectivement quelqu'un qui est très doué dans les implants, Bravo, monsieur. bon, dans toute la technologie en règle générale. Quoi, hein, On est pas commencé. Non, merde. il a été formé pour ça. T'as le droit. Les deux là. Il y a pas de public. Tu comprends. Bunker, le beau gosse un peu, et en même Le temps guerrier. le guerrier, quoi. Alors beau gosse sur la partie avant du visage. Ouais. Bien sûr, je suis beau. Le middle, mais protecteur, qui Alors. s'enquiert de toujours gérer T'as de bien ce que la joué ton rôle. famille avance dans le bon sens. Charismatique, vif, intelligent, brillant. Avec un gros marteau. Voilà. Putain, il a tout pour réussir, quoi. Tout. L'avenir nous le dira. Et donc, vous avez enfin, après peut-être même des mois, vous en savez, peut-être même des années, vous savez pas trop bien depuis combien de temps vous êtes dans cet immense boyau qui, vous le savez, à un moment donné, a traversé les océans. Vous vous en doutez. Tu nous avais dit un an à peu près. Hmm. Enfin on estimait du coup. Vous êtes arrivé à une dernière petite station de ravitaillement fait pour un beau lot de machines en fait qui venaient d'Alphabot, qui vous a suivi comme une sorte de transhumance quoi, pendant tout le trajet, qui sont partis directement en fait vers Novo quand vous, au moment où vous êtes stationné, vous avez quand même fait face à une sentinelle d'Erebus qui était figée dans un des murs, éteinte, qui n'a plus l'air fonctionnel en tout cas, qui se rechargeait a priori, qui était en train de se recharger, et vous êtes intervenu pour la réduire à l'état de carcasse avant qu'elle se décroche ou qu'elle se réveille. Bravo parce que et bravo pour avoir buté aussi les deux petits qui se barraient là. Ouais. En effet, toi, Fallait tu as repérer. vu J'étais pas sûr, deux petites machines en fait, se barrer pas du tout dans la direction des autres, au moment où il a commencé à avoir un peu de Des gens coups de marteau qui partaient. Un Tu les as mis hors d'état de nuire. Deux tirs magnifiques. Bon. Vous êtes remonté. De là, Cosmos a eu une sorte de symbiose avec le Cocyte à nouveau, un moment d'égarement. Juste avant de remonter, une question. Le Cocyte, donc il y avait la concentration de machines qui se rechargeait. Vous suivez ce Cocyte depuis très longtemps. Est-ce que c'était la première fois qu'on voyait le Cocyte dans cet état-là, avec tous ses branchements possibles sur le Cocyte même? C'est déjà arrivé. Non, c'est pas la première. C'est pas la première. Non.
ça arrive de temps en temps que le co-site soit aménagé en fait. Souvent, c'est quand il y a une présence assez importante de machines, de communauté. C'est-à-dire que le co-site a été bricolé naturellement, peut-être, tu ne sais pas. Tu n'as peut-être pas assez d'expérience dans le domaine, mais tu en as déjà vu. Des endroits où effectivement c'était adapté pour que des machines se branchent. Vous n'avez jamais manqué d'énergie. Jamais. En suivant le co-site, on s'assure une énergie perpétuelle en fait. Car le co-site n'est autre que de l'énergie qui est contenue toujours. Lorsque le co-site n'est pas contenu, vous savez qu'il ne faut pas s'en approcher. Tous ceux qui sont à proximité peuvent griller, tout simplement. Vous avez suivi ça comme une sorte de fille d'Ariane. Vous savez que votre mère est très croyante. Elle croit en Rhea, elle est persuadée que Rhea veut sauver l'humanité, qu'elle veut que certaines machines tendent vers cette humanité-là, et elle, c'est un petit peu comme une quête mystique qu'elle suit, en suivant cette racine en fait, d'énergie. La racine, pour elle, mène à Altaïr. Elle vous a dit qu'elle, de toute façon, une racine mène forcément à un moment donné à Altaïr. Tout dépend du bord que tu suis et dans quel sens tu remontes. Mais exactement, soit ça va t'orienter vers la fin du co-site, soit ça va t'orienter vers Altaïr. Elle est persuadée que pour trouver Altaïr, il faut suivre une racine. Celui qui voudrait un jour y aller devrait sans doute commencer par ça. Le flux d'énergie suivant, enfin nous on suit le flux d'énergie. Il y a un sens du coup dans le flux d'énergie ou c'est du... Pour ça, est-ce que tu as on a déjà ça, mais non, pas moi, mais j'aurais pu demander à Mère si alors, on va dans la bonne direction. Quoi. L'énergie, en fait, au départ, effectivement, a un sens. Et vous en éloignez. Vous allez au bout de la racine. D'accord. Ça, elle s'en est jamais cachée. D'accord. Ah oui. Vous n'allez pas vers Altaïr. Vous avez dit on irait vers les hommes. C'est ça. Exactement. Une rencontre de l'humanité. Voilà. Est-ce qu'elle aura pu nous parler d'Altaïr? Est-ce qu'elle sait réellement ce que c'est? Elle t'aurait dit que c'était le premier sergent de Rhea. En gros, ça, vous savez. Altaïr est le premier sergent de Rhea? Ouais. Ça pose beaucoup de questions, les enfants. Tu vois. Ça, j'en avais pas notion. Vu que quand même, elle vous fait réciter, rappelez-vous, chaque jour, cette prière à Rhea. Oui, vous avez pu normalement effectivement poser des questions sur les sergents, et en fait elle vous dit que la création des sergents va avec la continuité de ce psaume que vous recitez. C'est-à-dire que la première des choses dont on parle, c'est d'Altaïr, ça a été le premier des sergents, et ainsi de suite. Donc Scylla serait la dernière. Scylla, hors contexte, c'est celle qu'on avait vue, qui nous avait confié l'éveillé. Dans la campagne, oui, le jeu, c'est oui, ça. ouais, c'est ça. C'est C'est elle. Qui était pro-humaine. Oui. Qui nous a pas buté. Qui n'a pas cherché à nous buter déjà. Non. Qui vous Et qui nous a confié en plus sa fille. Quoi. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà, d'autres questions sur le sujet? Vous me dites, n'hésitez pas. Et donc, vous êtes arrivé après une éternité, surtout pour vous deux. Toi, c'est une des rares fois où tu as connu le vent dans tes cheveux. Vous êtes repassé à la surface. Et là, vous avez vu une plaine immense enneigée, des montagnes au loin, le vent froid, clairement, des nuages épais, sur lequel vous n'avez jamais vu l'once d'une lumière de soleil pour le moment, une journée pâle, une nuit en fait tout simplement, une journée mais dans l'Antarctique, en haut pour situer, c'est-à-dire que c'est une sorte de faux jour qui est permanent en fait, une sorte de début de nuit. Là-dessus, vous avez vu les ruines de Novo également, des machines qui vous suiviez depuis un moment, qui sont parties en direction de Novo. Vous avez pris la décision de partir, enfin toi, tout de suite, tu es un peu comme un cheval qui arrive, qui n'a pas pu galoper pendant un moment devant une sorte d'immense prairie. Ça fait marcher le fauteuil et plein gaz. Tu
t'es fait rattraper. Au début, je l'attendais. Oui, C'est ça- le retour qui m'a c'est- convaincu. c'est- Au retour, il a gagné. C'est ça. Et au Retour, début, il je a gagné. l'attendais. Tout à fait. Vous avez aussi vu sur le trajet que il y avait des hommes bizarres, en tout cas, étranges, une sorte de groupe, des hommes bossus, des forces de la nature quand même, des possédant des griffes au loin, vêtus vraiment d'habits complètement recouverts. Vu les traces sur la Je, caravane. je t'aurais demandé pour les habits Rapiécés. s'ils étaient dans des tenues très épaisses au vu du froid ou très légères. Je t'aurais questionné sur les tenues qu'ils portaient. J'ai vraiment pas le temps de T'as trouver. vu leur peau à plusieurs endroits, tu te dis que c'est pas des tenues Ouais, intégrales, avec... Ouais, ils sont adaptés au froid. Ils sont adaptés au froid. Ils sont adaptés ils ont au l'air climat. d'être adaptés au climat. Toi, d'ailleurs, tu as voulu t'en approcher pour essayer de faire un premier contact. Ils étaient derrière une butte, et quand tu as passé la butte, tu t'es rendu compte qu'en fait, ils te tendaient il a une bouffé le premier exactement contact. embuscade. Ils t'ont sauté dessus, t'as pris quelques coups de griffe, t'as failli te faire basculer, et in extremis, t'as réussi globalement à t'enfuir, constatant que ça aurait pu être compliqué. Ah, ils sont bien désingués. Bah, ils étaient 5, Tu nous as dit qu'ils savaient où taper pour... Je sais plus, mais. Et donc, tu es reparti rapidement pour après finir votre trajet en fait à Novo. Cette mégalopole immense avec des buildings gigantesques, beaucoup de certains endroits dans la ville, des sortes de créatures, quoi, plein de machines qui s'agrègent, quoi, et qui deviennent gigantesques, qui cassent des bâtiments, d'autres machines qui s'affairent pour en construire de nouveaux. Vous voyez qu'il y a des passerelles quand même un peu de partout qui sont faites chaotiquement, ça n'a pas trop de sens véritablement. Vous avez tout de suite été intercepté par une sorte de golem Bien chier dessus. qui n'avait pas l'air d'être très amical. Vous avez juste posé la question de qu'est-ce que vous faisiez ici. Vous lui avez dit on est de passage. Et les machines peuvent confirmer qu'on n'est pas mauvais. Il était allé voir. Exactement. Et il avait échangé sans doute avec une machine. J'ai pas mes notes, ces robots constructeurs, c'est qui le sergent déjà? C'est Alphabot? C'est Alphabot. Ça, ce sont des créatures d'Alphabot. C'est moi. On les appelle des agrégats. Proprement parlé. Les machines qui reconstruisent? Ouais, les grosses là qui se groupent. Ouais, des nanomachines, C'est plus que des nanos, c'est des macro-machines qui s'agrègent. qui sont certaines s'emboîtent, elles changent en fait leur forme pour s'emboîter. Ouais, oui, voilà, elles peuvent changer de forme. En fait, c'est les nanomachines sur C'est ça. leur structure qui leur permettent en fait de Ils se s'assembler. redessinent. Et donc, voilà, c'est jamais ne serait-ce qu'un agglomérat de machines en fait qui s'est construit et qui est vachement imposant. Vous en avez vu au loin, il faisait plusieurs étages de building, quoi. Ça peut aller très haut. Voilà. Mais on s'était dit qu'il fallait faire gaffe à pas marcher sur une des machines à partir de là. Et d'ailleurs, vous en avez croisé une, que tu as une sorte de retapé. petite drôle disqueuse, quoi, une sorte de libellule disqueuse Qui battait de l'aile. qui battait de l'aile. T'as fait attention de ne pas te faire découper le doigt et tu l'as réparée. Elle était comme d'hab, alors. Et elle est repartie. Oui, tu l'avais bien bricolée, t'avais tout tapé. Toi, je t'avais bien tapé aussi, parce que tu t'étais pris le golem qui s'était étalé. T'avais pris un peu des dégâts, je t'avais retapé. De l'âme? Non, il n'y a pas mis. Non, quand il s'est Le souffle effondré. de Ah, je t'avais retapé. Je t'avais boire ou... Tu veux boire une bière, ou du truie ou tu veux. Peut-être en garde pour le burger, ça? Non, on avait On coupé, peut s'envoyer après, on un avait petit soda. Petit détail important, c'est qu'on avait bidouillé son fauteuil sous l'idée de Booker Ah oui, et c'est vrai. de je sais plus qui. C'était moi qui avais C'est dit. toi qui avais l'idée, Notre seul sans temps qui avait eu box l'idée. a servi à me briller la roue, quoi. Bon, je le sais pas. Non, avoir voilà, un système juste on-off à distance Voilà. sur ton moteur principal de moteur. Quoi. Après, Ça va que c'est des membres de la famille, parce que en d'autres Moi, je trouve termes, ça j'aurais pu. Non, mais je trouve ça avoir peur. génial. Issu d'une sentinelle, je vais croiser une sentinelle, elle va capter mon truc, elle va me contrôler. Non, mais Toi,
Toi, t'aimais que dalle. Ils ont sacrifié le combox d'une sentinelle sur une humaine. Ah, tu Non, vas mais voir ça. non, mais heureusement que je le sais pas. Tu vas prendre la DSL dans le fauteuil. Heureusement que je le sais pas. Tu n'aimais que dalle, toi. La fille. Il pourra le savoir que c'est lui qui appuie sur le bouton. Là, il y a D'ailleurs, rien. la ville était parcourue, en tout cas la périphérie, de nombreuses dizaines, voire de centaines de câbles, plus ou moins longs, un peu comme des racines, quoi, hein, qui... Et au plus on se rapprochait du centre, au plus c'était terminé. Et plus ça s'en allait, effectivement. Vous avez vraiment l'impression que c'est vraiment toute la périphérie de la ville, de la mégalopole qui a l'air d'être très difficile d'accès, entre guillemets. Et quand vous vous êtes rapproché du centre, vous avez vu que c'était beaucoup plus nettoyé, propre. Il y a des gros câbles qui tiennent les buildings, en gros, qui les figent, entre guillemets, dans le temps. Mais le reste est plutôt comme de la pierre qui a été nettoyée, où il n'y a rien qui traîne, des parois métalliques à certains endroits. Ah, lui, il vient Ouais. Ah, ouais, voilà. Ça fait 2 étages. C'est ça que je voulais. Et un dôme Tout à fait. entièrement de métal. Très lisse, lui, très Très propre. lisse. On peut Genre genre pas démarquer. Ouais. Il démarquait. Attends, tu t'es fait girer. Avec un énorme sas, quoi, hein, pour faire passer sans doute des gros gabarits qui étaient fermés. Ça, c'est Viola qui vient. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a ouvert, ouais. C'est qui c'est qui avait réussi à l'ouvrir. Et le sas. il n'y avait aucune aspérité si ce n'est le sas, hein, et même pas de point d'ouverture, de fenêtre ou de meurtrière, rien du tout. C'était vraiment une coque. Et quand vous vous êtes approché, en fait, le sas s'est ouvert. Et vous avez été face à une machine qui, je ne sais pas si je l'ai décrite par contre. Oui, je me souviens plus. Non, c'est bon, ouais. On s'est arrêté à bienvenue au Nexus. Ouais, Est-ce que vous avez un souvenir de... Il n'y avait pas Non, des de dreads, la des description. trucs comme ça. Ouais, il y avait ça. Si, tu me l'as décrit. D'accord. Ouais, je me rappelle plus, moi. Tant Si, pis, il tu me invente l'as un décrit. autre truc. Mais il si, passera tu pas nous as sur même les montré. Si, épisodes. tu nous as montré sa tronche. Tu nous as montré Non. sa tronche. Non, j'ai montré aucune image. À part vos gueules là que vous avez, j'ai montré aucune. Bah ouais, vu que c'est filmé, je montre pas les gueules. Je montre pas des gueules du téléphone. Hein. Personne ne les voit. Ouais. Puis t'as pas les droits. Non, de plus, je fais que de la description. Donc bon, on va la faire et puis tu verras si je l'avais faite ou pas. et Oui, tu verras celle c'est que pas tu grave. gardes. Au pire, Hein, tu sais quoi, il a voilà. pas changé de look entre 2 épisodes. C'est le Regarde, décès. les cons. Décès d'un comédien, hein, regarde dans Spartacus. Hein, Ouais, des fois, il n'y a même pas de décès, tu vois. C'est-à-dire, ils sont pas d'accord quand ils PHP. C'était terrible, ça. Moi, ça m'a flingué la série. De quoi la mort de Spartacus. Ouais, le changement d'acteur. Il était tellement mieux le premier. Ouais, mais à la fin ça va, ça passe quand même. Ouais, Tu tu tiens t'es habitué, quoi. Moi j'ai quand même tout maté. Quoi. Ouais, moi aussi. Oui. Un peu déçu d'ailleurs. C'est parfait. Ah, ouais, bah souvent dans ces Oui, séries-là, oui, après t'es un oui. peu déçu. Ouais, toujours déçu. La première, c'était Mais franchement, ça reste un bon moment. Spartacus, la série, chapeau quoi. Ma femme l'a regardé, c'est une des dernières séries qu'elle a regardé avec moi. Et la dernière, et Je perds quand du je temps. lui demande de regarder maintenant des trucs, elle peut pas, et elle me balance. Ah, j'ai quand même regardé Spartacus, hein. C'était il y a 10 ans. Ah, mais ça, Ah, mais ça marque. Je lui ai fait regarder Oz. Oui, mais forcément, Ah, mais tu cherches aussi. Ouais, je lui ai fait regarder des trucs un peu. Black Mirror aussi, là. Non, si je regarde seul, je crois. Parce qu'il y a des épisodes, ils. Elle est pas, elle est pas. Ouais, ils font mal. Hein. Les la trucs un peu est trop trash. très très bien. Et donc, la porte s'ouvre, vous êtes disposé devant le sas. En tout cas, l'air qui en sort semble être renfermé. Vous avez l'habitude de cet air, vous qui avez vécu en intérieur, en fait, sous la terre pendant longtemps, c'est clairement de l'air qui n'est pas tout à fait très renouvelé. Une machine qui est quand même imposante, hein, qui fait peut-être 2 mètres, qui a pareil une sorte de des tissus qui sont véritablement recousus n'importe comment, juste qui enveloppe sa carcasse, qui a l'air d'être remplie de câbles. Vous savez pas comment elle est faite cette machine et vous avez l'impression que c'est comme une sorte de pieuvre de câbles quoi, hein, qui traîne sur le sol. Son visage, sur le coup vous le voyez pas, il y avait les câbles devant et une sorte de vieille houppelande. Et quand il dit bienvenue au Nexus, les câbles bougent un petit peu dans sa chevelure, pardon. Et vous voyez qu'il y a une masque, comme un masque de comédien en fait, hein, d'une certaine façon. Mais c'est un masque en métal, qui a l'air juste
donner un air de très bienveillant, un sourire, Mais qui a qui pas bouge l'air, pas. qui bouge pas, qui est figé, Ouais. hein, c'est une plaque de métal qui a l'air d'être sur le visage. Plaque de métal qui essaie d'imiter un qui essaie visage humain. d'imiter un visage bienveillant, humain, quoi. exactement. Comme un masque Pas flippant. d'un comédien, ce genre de choses. C'est là. Je vous en prie, entrez. Et vous voyez qu'il se tourne, voilà, il est volumineux, vous voyez qu'il a l'air même presque un peu courbé, quoi. Hein. Peut-être que s'il était sorti à l'extérieur et en se détendant un peu, il aurait peut-être pris encore 10 Je suis centimètres toujours de plus. très proche de Judith au cas où. Il y aurait un geste brusque. Ah, je me suis foutu clairement derrière toi. De toute façon. Voilà. Au cas où, tu vois Spontanément. ça. Ah oui, oui. Ouais. Par habitude presque. Qui rentre en premier? Alors moi je serai là en premier. Cosmos est avec toi, ta mère, ta compagne. Vous pouvez rentrer sans problème à deux de front. Toi, tu suis derrière, Non, à côté de mer. à côté de mère. Et moi plutôt en retrait avec Judith du coup. D'accord. Lorsque vous rentrez, vous voyez que la pièce est circulaire, très sombre. Juste quelques lumières venant de diodes à l'intérieur. Ça a l'air d'être hyper technologique à l'intérieur. Vous voyez de suite que il y a vraiment beaucoup de pièces qui ont l'air de se greffer les unes avec les autres. Ça a l'air beaucoup moins propre entre guillemets que l'extérieur. Vous voyez des câbles qui passent partout, qui rentrent à certains endroits, qui ressortent de l'autre. C'est poussiéreux, mal entretenu presque, j'ai l'impression. Ça dénote avec l'extérieur. Ça dénote vraiment avec l'extérieur. Ça fait longtemps que c'est enfermé, quoi. Ouais, on dirait. Au milieu de la pièce, une table. Enfin, une table. Ce qui ressemble à une table. Du moins, elle n'a pas l'air au départ disposée à servir de table. Mais oui, qu'il y ait des sièges en ailettes tout autour. Qui eux aussi sont parcourus de multiples câbles qui se branchent même d'ailleurs dans la table. Oui, qu'il y ait des petites diodes sur la table également. Des gros casques qui ont l'air suspendus. Mais directement par une sorte de grille au-dessus au niveau de, je dirais, pas de la toiture, mais du plafond, pardon. Ces casques-là ont l'air d'être volumineux, eux aussi, parcourus de nombreux câbles. Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est un Nexus au vu éventuellement de mère qui nous aurait fait des descriptions de son ancienne vie, de ce que c'était des Nexus? Est-ce qu'on peut faire le rapprochement par rapport à ce qu'elle nous a raconté? Alors oui, tu peux me faire un petit jet, en tout cas. Oh, le premier jet de la soirée, en général, il est pas bon le premier jet. La dernière fois, j'ai Intellect j'ai tout fait de et, 96 à 100. robotique. Intellect. Vous pouvez tous faire un jet. Parce qu'après ça nous a raconté ça depuis qu'on est voilà. enfant. Elle a pu en parler effectivement. Elle-même était une marchande sable C'est autrefois. en dessous. Moi, hein. je ne détaille pas trop la pièce. Égal. Mais plutôt, est-ce qu'il y a des sites de surveillance, ou il y a des recoins où il y a des gens qui pourraient nous sauter Trois dessus. Enfin, je suis succès. plutôt en mode guet-apens. Est-ce que c'est pas un guet-apens? Quand il y a un 10, Fais-moi on a un petit jet de Non, sens, c'est tout ça, investigation. Quand t'as des succès, c'est pas grave. 3 succès. 3 succès. Toi, Détrac 3 succès. 3 succès. Je rappelle juste donc les fumbles, c'est indice et pas de succès. 0 succès. C'est Zéro pas succès. genre tu réussis pas. Non, la zéro difficulté. succès et Zéro un succès. Et le critique, c'est au minimum 2, De 1. à condition que le jet soit réussi par contre. Ouais, Parce que là, c'est ça. il faut Le pas jet réussir soit au stade réussi. 1, Oui. s'il fallait beaucoup de succès, voilà, mais ça t'augmente. Oui, parce que si tu fais 2-1 mais que la difficulté c'est 3, tu rates. Enfin, c'est pas un critique. Si t'as pas de chiffre, le seuil c'est 2, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bon, moi j'ai 4 quand même. Donc un succès. Un succès, ça a été pour le même Intellect jet. robotique. Intellect pareil, robotique. pour les collègues. Ok, d'accord. Oui, globalement, pour tous les trois, ça vous parle. Vous savez que les Nexus servent en fait à garder les rêveurs, et à les brancher, et les connecter à ce qu'on appelle le rêve de rire. C'est une sorte de réseau en fait où, a priori, les connexions se font de Nexus en Nexus et les rêves, justement, qui sont générés à l'intérieur de ces machines-là, sont transmis. Donc c'est que Mère nous avait parlé de tout ça. En tout cas, vous voyez des sièges, de quoi a priori mettre un casque, Ouais, elle de nous a quoi se souvent connecter. décrit Oui, que mais cette c'était au niveau notion de de- la... Non, mais elle nous avait parlé de cette période de sa vie, du coup. Ah oui, elle vous a... Parce qu'elle cachait, elle cachait les choses. Elle racontait Elle pas vous a tout, dit mais ce qu'elle ça, était oui. autrefois, effectivement. Un marchand de sable, je vous le répète, c'était en gros une machine qui servait à entretenir les hommes qui étaient à l'intérieur et qui rêvaient physiquement et mentalement. Le fait qu'ils puissent, entre guillemets, perdurer le plus longtemps possible dans le rêve, non-stop. Sans transition, t'as bien mis l'adresse ici dans le beurre? Ça va pas vous brader là.
Non, non, non. T'inquiète, non, non, ça. Et donc, Mais il a pas- oui, ça y ressemble. Vous deux qui avez fait 3 succès, vous savez que Cosmos vous avait déjà dit que les Nexus pouvaient être différents. Tous ne sont pas du même acabit. Donc ça y ressemble. En qualité ou en utilité? Les deux. D'accord. Après, il n'est pas rentré dans les détails. Et depuis, si ce n'est toi dans des discussions, tu n'en avais vraiment, après d'abord, jamais vu. Vous voyez que la machine commence à avancer vers la table, vous laisse vraiment le dos à nu, entre guillemets, se retourne. Prenez donc place, enfin, ceux qui peuvent. Qui êtes-vous? Moi, je regarde Mère pour savoir ce qu'elle commande quand il dit ça. Bah, Ça a l'air d'opinier du chef. Tu vois qu'elle regarde, elle a l'air de te faire un petit signe de tête, et elle, spontanément, va s'asseoir dans un siège. Moi, je suis hésitante et je dis, la voix un petit peu tremblotante. Quel est votre nom? Mon nom, je me suis nommé Bifron. Et pourquoi devons-nous nous asseoir, monsieur Bifron? Alors c'est ainsi qu'il est plus pratique et commode pour des gens comme vous d'entamer une discussion. Non? Dit-il froidement, avec un ton monocorde. Hein. Je vous pose la question. Je te jette un regard. J'ai certaines difficultés à m'asseoir autre que dans la chaise. Eh bien, mettez-vous à côté. Je suis très heureux Ben, je m'installe. de recevoir Je des sens qu'il y a pas de voyageurs. menace. Je regarde toujours tout autour, tu vois, en même temps que je suis assis. Mais... La pièce est unique. Merde. Pas de porte, rien du tout, c'est un simple dôme. Toi qui as fait quand même tes 3 succès, pardon pour la petite descrip, il n'y a pas de système de sécurité. Par contre, tu vois qu'il y a des rainures au sol, assez conséquentes pour peut-être impliquer que la pièce puisse être amovible. D'accord. Tu vois que ça fait tout le tour en tout cas. Alors, tu as fait 3 succès, hein. C'est sombre, on voit pas grand chose, mais toi tu te dis que la pièce doit pouvoir bouger. Pour être modifié. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre, c'est plat. Rien. Et c'est C'est une pièce noire. Les éclairages, c'est que les petites diodes. Que les petites diodes, vous êtes vraiment dans une ambiance très feutrée. Les casques aussi dégagent une petite lumière bleutée. Comme si. C'est que les vous avez éclairages un- indirects de Exactement. diodes. C'est des éclairages indirects. Je vais me mettre à côté de Mère, moi à côté d'elle, je vais m'asseoir aussi. Bah, un peu elle plus se proche. met à proximité, a priori, de la machine. En tout cas, elle est plus proche, elle. Moi j'ai le marteau qui est pas loin, mais je suis assis. Ok. Tu te poses à côté Je de me pose à toi. côté, mais il me semble qu'il est pas loin. Les fauteuils sont assez larges. Hein. Ce sont des fauteuils en métal, assez froids, larges, presque baquets d'une certaine façon. Hein. Vous êtes vraiment enchâssé dedans. Alors, si vous voulez vous mettre droit, vous pouvez, mais si vous mettez naturellement Ouais, dedans, vous c'est êtes tout enchâssé, ça. quoi. Comme pour être vraiment en position. Oui, c'est adapté à notre carrure, autant lui que moi avec les bras robots, etc. Exactement. C'est fait pour des machines aussi. Ça peut être fait pour des machines. Comme je disais, cela me fait beaucoup de plaisir de recevoir. Ça fait bien longtemps que je ne reçois plus grand monde. Et toi, comment te nommes-tu? Je suis Judith. Judith. Tu es une femme. Oui, Bienvenue au Nexus, Judith. merci. C'est un endroit où tu pourras t'accomplir et rêver, je l'espère, du mieux possible. Nous ne sommes pas venus Je ici regarde, pour cela. Je regarde Vous voyez Mère. que Cosmos a l'air de le regarder. Je vous connais, dit-il en regardant Cosmos. J'ai déjà entendu parler de votre visage. Par surprise. Mon visage? Oui. Reya s'est portée jusqu'à vous une fois, n'est-ce pas? Elle a l'air un petit peu gênée, vous On a- la connaissez bien. Pas de notion de ça, nous. Pas du tout de notion de quoi que ce soit. En effet, je crois qu'elle est venue à moi un jour. Eh bien, elle est venue à moi aussi. Vous êtes Cosmos, c'est ainsi que je me nomme. Vous voyez qu'il a l'air de... Et ses câbles bougent, une sorte de main se pose sur la table.
Puis-je vous toucher, Cosmos? Je te regarde toi. Moi je regarde un peu ouais, s'il a des connectiques aussi là. Parce que... Ah, il en a de partout. Ouais, ouais, Clairement, la main, oui, c'est plein de ouais, câbles, la mais- main, c'est plein de câbles. Mais il y a de la connectique visible sur la main. Fais-moi un jet. C'est ça que je regarde. On fait un petit jet de sens connectique. Je te regarde toi aussi un peu inquiète sur sa demande. Et de suite après. on Cosmos s'en a l'air un retourne. peu décontenancé quand même, mais Par Reya ou par la demande? par la demande là pour le coup. D'accord. Ouais. Pas de succès. J'ai. Je pose ma main comme ça près de la sienne, Mhm. pas sans notre autorisation. J'aimerais juste toucher de la peau humaine. Contentez-vous de la toucher et tout se passera bien. Bah oui, qu'il approche la main. Je regarde à Ces mort. câbles touchent la peau de Cosmos. C'est juste, vous voyez ces petits câbles qui frétillent sur la peau, quoi, hein, et se rétractent. C'est fascinant. Fascinant. En tout cas, sachez que ici, la ville est dirigée par les machines d'Alphabot. Elles construisent, déconstruisent ce qu'elles ont l'habitude de faire en tout temps. Et pourquoi à Novo? Quel est le but d'Alphabot vis-à-vis de Novo? Il se reproduit, il se prépare À quoi? à quelque chose d'ambitieux. Quelques chuchoteurs m'ont raconté que la ville, la véritable Novo, se trouve en dessous de la terre. Mais elle est extrêmement bien gardée. Je vous déconseille d'y aller sans y être invité. S'agit-il du berceau de l'humanité? Non, je dirais qu'il s'agit de la nouvelle Novo. Est-ce Alphabot qui l'a édifié? Bref, ces machines qui errent sans cesse et qui viennent alimenter en fait sa production. Beaucoup de machines qui arrivent ne ressortent pas. Alphabot est habitué à recycler lorsqu'il en a besoin. Et a priori, il a de grands besoins. Et qu'il prépare quelque chose, sûrement. Sans doute, mais qui sommes-nous pour s'occuper de ces affaires? Répondez-vous d'Alphabot vous-même? Non, aucunement. Je suis un marchand de sable, très cher Judith. Je m'occupe des gens comme vous. Mais ça fait bien longtemps que je ne m'occupe plus de grand monde. Fort heureusement, j'ai quelques compagnons qui ont rejoint ma route. Cela permet de faire passer le temps. Peu d'hommes, hélas, coulent les terres à proximité de Novo. Quelques bêtes de chair, Nous les avons croisés. mais pas de vrais hommes. Vous êtes éveillé, Beffroi? C'est la- Vous parlez de passer le temps. Bien, on va s'en arrêter là. Puis on va... Oui, bonsoir. Gardera ta question. Ah, je sais que t'as envie de savoir, t'as envie de Ah oui, je vous vois, vous Il êtes parle devant le de portail. notion d'ennui en fait, ça, passer le Bon, temps. ça va, donc, ouais. Est-ce que vous pouvez rentrer, parce que je crois il y a que un degré de après, conscience, on va quoi. ouvrir, faire 1968, non 64 pardon. 1964. Et je descends, oui, sur le côté du poteau là. Voilà, là vous allez. 1964. On se détend. Après, oui, moi je vais ouvrir la première entrée où il y a la voiture